Salut! Alors, j'espère que vous m'entendez parce que le micro, j'ai des problèmes avec ce micro, mais je pense que ça devrait marcher. Je voulais faire un petit retour, non pas globalement sur l'UTMB, parce que d'abord, moi, j'y étais pas. J'ai suivi ça sur Internet et j'ai trouvé que le live était plutôt très bien fait. Il y a eu quelques couacs au départ, mais globalement c'était vachement bien. Les suivis à vélo des coureurs, c'était top, c'était smooth, ça bougeait pas. La caméra était pas comme ça. Je trouvais que les commentaires étaient... Alors moi j'ai écouté les commentaires en anglais, hein. Je sais pas les commentaires en français, mais les commentaires en anglais étaient très bien faits. C'est les mêmes d'ailleurs qui commentaient la Western State. C'est deux athlètes américains. Je trouvais que ça c'était hyper bien fait. Et puis il y avait aussi un mec de chez North Face qui s'appelle Kiss. Son nom de famille c'est Barn, je crois, B-Y-R-N-E. Je vais mal prononcer son nom, mais voilà, il s'appelle Kiss. C'est un mec assez rigolo et c'est un mec qui c'est un des boss de North Face à l'Europe et qui a lui-même couru l'UTMB. Et je crois que les deux athlètes américains que j'ai entendus, je suis pas sûr qu'ils aient fini l'UTMB, mais ils ont, je pense qu'ils ont pris le départ une année, voilà. Et je trouvais que les commentaires étaient vachement bien, voilà. Ils s'y connaissaient, c'est des gens du sérail, enfin vraiment, là, pour le coup, tu vois, ils ont fait un peu... mauvaise pub aux journalistes de métier parce que les mecs c'est des athlètes, c'est pas des journalistes professionnels et ils se sont hyper bien débrouillés et tu sentais que vraiment non seulement ils connaissaient les uns les autres mais ils avaient vachement bien bossé leur sujet quoi. Franchement c'était super au niveau des commentaires. Au niveau vidéo, bah j'ai rien à dire à part encore une fois quelques petits couacs un peu techniques. Globalement, c'était vachement bien quand tu imagines ce que c'est que de couvrir un terrain sur 100 miles, toutes les courses qu'il y a en même temps, je trouvais que c'était super bien. Tu passais d'une course à l'autre, bah, vraiment c'était, on se serait cru à la télé quoi, hein, sauf que c'était sur, moi je sais pas où vous avez regardé ça, moi j'ai regardé ça sur YouTube, je pense que tu pouvais le voir aussi sur Facebook, j'alternais un peu les deux parce que Facebook c'était vachement bien, parce que tu pouvais regarder les graphiques, le déroulé de la course à la fois sur un plan en deux dimensions, tu avais l'avancée des coureurs et puis le classement avec les abandons, etc. Donc vraiment c'était un super suivi, je passais de l'un à l'autre, YouTube, Facebook, c'était vachement bien, voilà. Mais j'ai pas regardé Twitter, j'ai pas trop regardé Instagram, je sais pas s'il y avait d'autres choses, d'autres médias, d'autres réseaux sociaux qu'ils ont utilisés, mais voilà, Facebook et YouTube c'était super, t'es pas emmerdé par la pub, enfin t'as un peu de pub, si t'as un peu de pub, bon, mais c'est pas non plus, voilà, ça m'a pas choqué. Donc de ce point de vue-là, j'ai trouvé ça super bien. Voilà, alors après, je voulais juste revenir sur un épisode, c'est le décès de ce coureur sur la TDS. Alors moi, encore une fois, j'étais pas là, j'ai pas forcément toutes les infos, je sais même pas qui est ce type, je pense juste que c'est quand même un coureur d'un certain niveau, parce que j'ai vu le post de mon ami Germain Granger, qui finit 5e, et il avait l'air de bien le connaître. Quoique non, je dis une bêtise, parce que Germain a fait un post où il a discuté avec quelqu'un qui connaissait, quelqu'un qui était au départ à l'UTMB, qui connaissait le coureur. Bon, donc excusez-moi, c'est une erreur, Germain ne connaissait pas le gars, et le gars, je sais pas, voilà, est-ce que c'est un amateur, est-ce que c'est un élite? À la limite, c'est pas, on s'en fout, enfin c'est pas ça qui est important.